Nuance fétiche. On parle souvent de ce qu'on fait, n'est-ce pas? De nos parcours, de nos rôles, de ce qu'on montre, et beaucoup moins de la manière dont on vit tout ça. Nuance fétiche, c'est un podcast qui parle de là, d'un endroit qui n'est pas toujours clair, pas toujours simple, pas toujours cohérent. Je m'appelle Marie-Agnès Opoku, a.k.a. Ama, et ici je rencontre des artistes, des professionnels de la culture. On parle de création, de travail, de choix, de contradiction, de ces moments où il n'y a pas une seule réponse, où la nuance invite, où elle aide aussi à avancer. Nuance fétiche. Bonsoir, bienvenue dans Nuance fétiche. On rigole déjà beaucoup avec Marie Clavry que j'accueille ce soir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on se connaît encore assez peu, mais il y a quelques moments où je me suis dit qu'on avait peut-être plus de choses en commun que je ne pensais, à commencer par le fait qu'on habite dans la même rue. C'est fou, n'est-ce pas ? C'est fou. On s'est rencontrés dans le cadre du programme MEWEM, un programme de mentorat pour les femmes et les minorités de genre entrepreneurs dans l'industrie musicale. Et lors d'une soirée à la Philharmonie de Paris, on s'est rendu compte qu'on partageait aussi quelques points communs assez improbables ou probables. On rit beaucoup toutes les deux, on partage une certaine générosité capillaire et surtout, on est toutes les deux nées à Tourcoing. Et puis en discutant, j'ai découvert que tu avais un parcours assez riche dans la musique et que tu portais aussi un projet très personnel autour d'un territoire auquel tu es très attachée. Donc aujourd'hui, j'avais simplement envie de prendre un moment pour mieux te découvrir. Marie, si tu devais te présenter sans parler de ton métier, tu dirais quoi sur toi ? Que je suis une personne qui aime beaucoup rire et qui aime beaucoup le challenge. Ah, ça c'est sûr. Pourtant, on se connaît peu, mais qu'est-ce que je rigole à côté de toi. Voilà, pour résumer, sans parler de mon métier. Et est-ce que tu te souviens du premier moment où la musique a pris une place importante dans ta vie ? Pas vraiment, parce que ma mère est musicienne, enfin était musicienne, puisqu'elle est à la retraite. Donc j'ai toujours été entourée de musique. Après, je voulais pas travailler dans la musique, moi, au début. Mais, pourquoi tu voulais pas ? Surtout pas faire comme maman. Ok. Donc tu ne voulais pas être artiste, compositrice ? Non, je voulais pas être artiste. J'ai beaucoup fait de musique classique, mais je refusais de. Enfin voilà, je préférais même à l'époque travailler dans le théâtre. Et finalement, mais qu'est-ce que tu as vu du métier de ta mère qui te plaisait pas et tu t'es dit je veux pas faire comme maman ? Est-ce que c'est le côté rebelle ou c'est c'est simplement le côté rebelle parce que ça avait ouais. l'air trop chouette et en plus j'ai eu la chance de l'accompagner sur certaines tournées, etc. Dans plusieurs pays. Donc non, c'était trop bien, c'était juste mon côté très rebelle. C'est quoi sa discipline artistique ? Elle jouait des ondes Martenot. C'est un instrument pas très connu. Moi je ne connais pas, dis-moi tout. Alors en fait, c'est en très très gros l'ancêtre du synthé. C'est un des premiers instruments électroacoustiques. C'est à peu près la même époque que le thérémine. Et en fait, il y a énormément d'ondes Martenot dans beaucoup d'œuvres autres que de la musique classique. Okay. Là, je travaille avec une artiste qui vient de tourner avec Zao de Sagazan pour tout son symphonique, qui utilise des ondes Martenot. Et il y en a eu dans Johnny Hallyday, dans les musiques de Brel, énormément. Voilà, on parle déjà de Johnny Hallyday. Ouais. Voilà, et ça reproduit les ondes radio. Ok. Et c'est un clavier qui vibre. Okay. Et alors qu'un clavier ne vibre pas, un clavier de piano. Merci pour tout ça. J'apprends déjà beaucoup sur la musique à tes côtés. Et toi, c'était plutôt la musique elle-même, les paroles ou les artistes qui t'ont touché au départ ? La musique elle-même. Okay. Les paroles, ça me touche beaucoup, mais c'est les émotions qu'on peut ressentir quand on écoute une musique, qu'elle soit classique, pop, etc. Il y a certains morceaux qui me touchent et à chaque fois que je les réécoute, je suis touchée de la même façon, même si c'est des années plus tard, je suis toujours touchée. Est-ce qu'il y a un souvenir très précis lié à la musique qui t'a marqué quand tu étais plus jeune, justement, quand tu dis ça te porte, cette émotion ne change pas avec les années? Est-ce que tu as vraiment un souvenir très précis qui est lié à ta musique ? Genre, ça peut être un artiste, un concert que tu as vu, un magazine, un clip. Il y a tellement de souvenirs. Une rencontre. Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui me revient toujours, mais c'est pas un bon souvenir. J'ai fait un cauchemar après avoir été voir, je crois que c'était La Flûte Enchantée. Un cauchemar ? Ouais, parce que c'était... Ouais, en opéra ou non, c'était pas ça, c'était le carnaval des animaux. Bah non. Okay. Et il y avait plein d'animaux, etc. Et j'avais 6 ans. Quel animal t'a fait peur ? Je sais plus, mais j'avais 6 ans et on était en Autriche avec ma famille et ma mère nous avait
invitée à ce concert. Et je dormais dans la même chambre que mon frère. Et je me rappelle encore faire le cauchemar des animaux. Je m'attendais pas à ce que tu me dises un souvenir musical qui t'a fait peur. T'es vraiment hyper surprenante. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu as exploré plusieurs facettes de l'industrie musicale. Comment la musique est devenue ton métier ? Eh bien, tout simplement parce qu'à la fin de sa carrière, ma mère n'avait plus d'agent. Et du coup, je suis devenue son agente. Ouais. Voilà. Donc, je l'ai aidée sur les 2 dernières années, je crois. Et t'avais quel âge ? Ça remonte à 5, 10 ans, 15 ans ? Avant 2015. Ok. Et puis, ça, c'était une expérience de travail. Et en fait, après mes études, après ma licence, j'ai fait un master en médiation culturelle et je me suis tournée sur la musique. Et est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé dès le départ ou est-ce que ça s'est construit au fil des rencontres et des opportunités ? Là, tu parles il y avait personne pour ma mère et j'ai fait ce rôle-là. Donc, ok, c'est une opportunité que tu as prise ou tu avais déjà, toi, en tête, cette envie de travailler dans la musique quand tu étais dans tes études ? Non. Moi, j'avais envie de travailler. Enfin, j'ai toujours eu envie de travailler dans la culture. Je voulais aller dans la culture et la politique, en fait. Donc, j'étais plutôt partie sur... Une femme engagée. Ouais, j'étais même plutôt partie sur de la diplomatie à la base. Bon, finalement, je suis pas très patiente, donc c'est très bien que je sois pas diplomate. Ouais, après, ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait revenir. Hein. Quand les gens qui se taisent et qui disent « moi, je suis diplomate », ouais. Non, mais bon, je peux m'énerver facilement. C'est pas ouf pour la diplomatie quand même. Mais non, c'est surtout des expériences et des rencontres. Vraiment... une proposition de stage qui finit en proposition d'emploi et puis finalement quelque chose de la vie perso qui va me faire déménager et aller rencontrer d'autres gens. Enfin voilà, c'est vraiment, je m'étais pas dit je veux absolument travailler dans la musique, au contraire, et je veux absolument commencer par être agente puis travailler dans l'édition. Ouais. Et puis c'est des choses dont on parle pas. À notre époque, c'est tu pas de formation, prof, médecin, pompier. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Après, j'avais déjà cette ouverture avec ma mère. Avec ta mère, exactement. Et qu'est-ce que ces expériences ont appris sur les artistes et sur la manière dont la musique se fabrique ? Plein de choses. Moi, je m'entends en général très bien avec les artistes. Parce que tu es aussi artiste. Non, pas vraiment. Mais souvent, c'est des personnalités touchantes. Je trouve que, de toute façon, pour exprimer... dans toutes les formes d'art, mais dans la musique, ils ont tous quelque chose à exprimer, des émotions. La musique, ça vient de ça et ça touche nos émotions et nos sens. Donc c'est des personnalités, en tout cas toutes celles et ceux que j'ai rencontrés, des personnalités très intéressantes, parfois très dures aussi à comprendre et à suivre. Et ça reste de l'émotion. Ça reste dans l'émotion. C'est ça après qui crée un petit peu le mythe de l'artiste. Bon. Il ne faut pas non plus parfois tout accepter, mais il y a un côté dans l'émotion et dans l'hypersensibilité qui est très touchant. Tu as aussi travaillé avec des artistes très différents comme Trio, Johnny Hallyday ou encore Nicolas Jarre. Est-ce que ces rencontres t'ont marqué d'une manière particulière ? J'ai surtout travaillé avec leurs équipes. En fait, est-ce que tu peux on m'a proposé de rencontrer Johnny Hallyday. J'ai refusé parce que j'étais trop. Tu l'aimes pas ou tu flippais ? Non, pas du tout. Je me suis dit. Mais écoutez ça. Non, mais tu sais, il y a 2 ans, on m'a proposé d'interviewer Charlotte Cardin chez Warner et je t'avais raconté. Et trop impressionnée, du coup j'ai dit non, je peux pas aller. Non, mais toutes tes réponses sont. T'es vraiment un être fascinant. En fait, j'ai rencontré surtout leur équipe et c'est là où tu te rends compte aussi de tout le travail qu'il y a derrière ces artistes. Évidemment, je prends l'exemple de Johnny Hallyday, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je l'ai vu une fois au Stade de France. Ah. Ouais. Et c'est à ce moment-là où j'étais en tribune présidentielle, on m'a proposé d'aller le voir après. J'étais non. J'y vais là. Attends, quel est le contexte ? Dis-nous tout. Je travaillais à l'antenne. Je travaillais dans l'édition en fait, et du coup on gérait ces éditions avec Warner d'ailleurs, je pense. Ouais. En tout cas, tu gérais certaines œuvres parce qu'il est un peu. On gérait le catalogue de Johnny, qui lui est coéditeur, à sa boîte d'édition Pimiento Music, qui coédite toutes les œuvres interprétées par Johnny, puisque c'est lui qui fait la promotion, donc c'est un peu à l'ancienne. Et donc, on avait été invité avec mon boss à un de ses concerts au stade, je peux pas te dire lequel. Et moi, est-ce qu'il a allumé le feu ? Il a allumé le feu. Et est-ce qu'il a dit ah que coucou ? Non. Non. Marie, non. Merci Marie, merci Paris. Mais non, mais c'est surtout que tu t'appelles Marie quand même. Ouais.
Oui. Oh Marie. Bah, moi, je l'adore, hein, cette chanson. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai. L'homme en lui-même, je pense que j'ai été engagée dans l'industrie à partir de sa mort. Je ne me suis pas intéressée à l'homme en lui-même, mais c'est quand même le mec, il a été enterré comme Victor Hugo. Il n'y aura pas deux Johnny. Ou peut-être qu'il y en aura un, mais tu vois, il a marqué l'histoire de la chanson française. J'ai l'impression que tu as aussi une vraie curiosité pour les artistes et pour les histoires qu'ils racontent à travers leur musique, au vu de tout ce que tu me racontes sur les émotions. Qu'est-ce qui te touche ou t'interpelle chez un artiste ? Il y a plein de choses. Évidemment, ça passe par la musique, ça passe par ses mots, les histoires qu'il ou elle va raconter. Une énergie aussi. Son énergie, sa présence. Alors, si je le vois sur scène scénique, l'émotion qu'il y a dans sa voix, la voix vraiment. J'adore les voix graves. J'adore les voix un peu atypiques. J'adore ta voix d'ailleurs. Merci. On m'a souvent dit que j'aurais dû faire de la radio. Il n'est pas trop tard. Hein, Il n'est pas trop tard. Je cherche un job. encore loin de la retraite. Merci. Par exemple, oui, j'adore les voix. Par exemple, c'était un exemple de maintenant. J'adore Zao de Sagazan. La voix, la façon d'exprimer, la façon d'articuler ces choses. Et puis, il y a des voix juste touchantes, des énergies juste qui sont touchantes. Et je peux pas expliquer pourquoi. Tu écris aussi sur la musique et tu interviews des artistes. Est-ce que ça change ta manière de les écouter ? Alors, je le fais plus. Mais est-ce que ça a changé ta manière de les écouter ? Non, pas, en tout cas, pas sur les premières écoutes. Alors après, il y a toujours un truc aussi quand on travaille. Par exemple, iPhone. Cœur, iPhone. Peut-être après les avoir interviewés, ça a renforcé l'idée que j'avais d'iPhone, qui est un groupe que j'adore, qui voilà, ne tourne plus, évidemment, puisque Santa étant Santa. Mais je trouve que, de toute façon, oui, quand tu travailles dans l'industrie musicale, de toute façon, que tu interviewes des artistes ou que tu fasses d'autres choses, ça change forcément un peu ton rapport à la musique. Il y a quand même un rapport de travail aussi, où parfois on se dit ah, la flemme, j'ai pas envie d'aller à un concert ce soir parce que c'est lié au travail, alors qu'en fait, c'est quand même assez cool d'aller voir un concert pour le travail. Enfin, je veux dire, bien sûr. Mais ça m'a pas forcément changé ma façon d'écouter. Sur les premières écoutes, je vais toujours être de toute façon soit touchée, soit pas touchée. Voilà. Et après, oui, quand on creuse... C'est le corps qui parle. Ouais, le corps, c'est ça. Et après, quand je dois creuser pour les questions, c'est toujours intéressant. Mais... Et puis, il y a un projet très personnel que tu as lancé, qui est aussi très lié à ton histoire. Comment est née l'idée de la Baie Sonore ? Alors, Baie Sonore, c'est un festival de musique actuelle que j'ai lancé l'année dernière. La première édition a eu lieu le 19 juillet 2025, donc il y a presque un an, il y a 6 mois. Oui, on fera les calculs au moment de la diffusion. Voilà. Et moi, j'ai grandi en Baie de Somme avant de partir à 17 ans. Donc c'est un territoire que je connais bien, que j'aime beaucoup, même si c'est un territoire un peu compliqué parfois. Surtout quand on est une femme d'origine arabe et lesbienne comme moi. C'est un territoire de campagne en fait. Donc, bien sûr. Voilà. Et ça fait longtemps que j'avais envie de créer un événement, un festival, mais c'était pas le bon moment pour moi. J'avais d'autres choses à faire avant, et puis c'était pas ta priorité. C'était pas ma priorité. J'étais pas certaine de l'endroit dans lequel je voulais le faire, parce que j'ai habité Bruxelles, Londres, Paris, donc voilà. Et en fait, il y a 2 ans, 2 ans et demi. J'ai un problème avec les dates. Je suis retournée plus régulièrement en Baie de Somme. Il y a toujours ma famille là-bas, mais moi j'ai acheté une maison en fait à Caillou-sur-Mer. Et ça m'a fait redécouvrir cette ville que je connaissais, mais qui est avec tes yeux d'adulte et qui a beaucoup changé. Ouais, c'est ça, et qui a beaucoup changé, qui devient un peu le spot de la Baie de Somme. Et en fait, en revivant beaucoup de moments là-bas, je me suis dit mais c'est là que je voudrais installer Baie Sonore en fait. Et c'est important pour toi parce que c'est là que tu as grandi, c'est là où est ta famille. Quelle est l'importance que tu donnes à ce lieu, à la Baie de Somme? Ouais.
Alors, c'est plus généralement la baie de Somme parce que Cailleux, moi j'habitais une autre ville, mais c'est tout ce qui est sur la région de la mer, donc on est avec mes parents. Mes parents adorent. Je pense que je vais les inviter au festival. Avec grand plaisir. Il y a des passes 2 jours en ligne. Non, bah si, fais ta promo. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais la baie de Somme, oui, ma famille de mon père en partie vient de Picardie. J'ai encore des attaches là-bas. Il y avait d'ailleurs pas mal de mes anciens potes de lycée, collège, etc., qui étaient dans le public de Baie-Sonore, qui sont venus me voir à la fin. Tellement touchant. Ouais, est-ce qu'ils sont venus me voir à la fin? Mais c'est toi qui as organisé ça. Et ouais. Un de mes ingé-sons, c'est un mec avec qui j'étais au collège. Enfin voilà, on a fait plein de... C'est hyper touchant. C'est hyper cool de revoir ces gens avec qui je suis pas forcément en contact tout le temps, mais voilà. Et c'est une région qui compte. C'est un peu la maison pour moi, la baie de Somme. Et qu'est-ce que tu avais envie de créer à travers cet événement? Moi, j'avais envie de créer en toute honnêteté, créer un événement cool pour faire la fête en toute bienveillance et aussi se faire rencontrer des publics qui se parlent pas forcément en temps normal. Parce que c'est les rencontres qui créent les choses, comme ça a pu l'être dans ton parcours, dans cette industrie. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous raconter ce que la musique peut provoquer dans un territoire comme celui-là, justement, quand tu dis que c'est un lieu où on fait rencontrer des gens qui n'ont pas l'habitude de se croiser? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Du dialogue. Je pense, du dialogue, peut-être de la nuance, justement, sur certaines idées, certains propos. Je suis heureuse, voilà, parce que c'est quand même une nuance fétiche, ne l'oublions pas. Ah oui, c'est vrai. Tu comprends maintenant, toi qui me disais en arrivant, j'ai pas la définition de nuance. J'ai pas la définition. Mais c'est vrai, je commence à l'avoir. De dialoguer avec, comme je te disais, des gens sur qui je suis sûre, et j'ai toujours d'ailleurs, pas eux, mais d'autres, des a priori. Eux ont des a priori sur moi. On n'a pas du tout les mêmes idées politiques. On n'a pas du tout les mêmes histoires de famille. On n'est pas du tout physiquement, on est très différents. Tout est différent chez nous. Et au final, je me rends compte que je m'entends bien avec ces gens qui aident sur Baie-Sonore. Parce que vous avez finalement des points communs. Et parce que même ça leur donne envie, alors que je ne pensais pas qu'ils auraient envie de s'impliquer. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc hyper important pour moi. Après, j'ai toujours été un peu un caméléon. C'est-à-dire que j'ai une facilité je crois, à m'adapter aux gens. Et à rassembler. Et aussi à m'adapter à différents profils. J'ai des amis qui sont tous très différents, même de bord politique. Alors, beaucoup moins maintenant, parce que... quand même, je suis un petit peu plus radicalisée. Mais j'ai eu beaucoup d'amis de bords politiques différents, même parfois à la limite. Quand on vient de notre nord, on se sait. On est obligé, et on est obligé de s'adapter. Et là, je m'adapte, mais c'est aussi, c'est pas que eux aussi, je pense, s'adaptent. En fait, c'est pas que moi. Et en plus de ça, vous avez un point commun. Ouais, j'en retire vraiment, et c'est intéressant. C'est pas juste, je vais m'adapter pour t'utiliser. C'est vraiment, en fait. J'ai plaisir à voir ces gens-là, même sur le côté, leur dire viens, on va boire une bière au bar de Cailleux-sur-Mer, tu vois. Et ça, c'est alors que voilà, on est. Bien sûr. Ça me touche énormément. Ça me parle dans le sens de la nuance. Ça vient aussi de ma propre histoire, de métissage, de ce truc. Mon père est noir, ma mère est blanche, le côté belge, le côté ghanéen. Ce truc de j'ai grandi dans un monde où personne ne me ressemblait dans ce petit nord. Et après, on arrive à Paris. Il se passe plein de choses. On me dit ça, c'est du racisme, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, moi, j'ai été heureuse dans mon nord. Et il y a des moments où j'étais malheureuse aussi à Paris. Et bien malheureuse sûr. Avec des gens qui me ressemblaient totalement. Bien sûr. Et c'est là où je trouve que c'est important d'aller là où on ne nous attend pas. Parce qu'on a décidé de le vouloir. Toi, c'était une idée que tu avais là-dedans. Et finalement, est arrivé le moment où tu achètes cette maison. Et tu te dis, c'est peut-être le moment. Parce qu'en fait, tu vis entouré de ces gens. Donc autant ramener ton histoire, tes voyages. C'est hyper touchant. On va parler de tes valeurs, parce que ça, c'est vraiment un projet... ai-je des valeurs? Bien sûr. À travers ce projet, j'ai l'impression qu'il y a aussi une vraie envie de créer du lien, du dialogue, comme tu le dis. Et qu'est-ce que tu essaies de défendre à travers la Baie-Sonore? Ou plutôt, je redis, qu'est-ce que tu essayes de défendre à travers Baie-Sonore? Qu'est-ce que j'essaye de défendre? Tellement de choses. Et en même temps... Est-ce que c'est la découverte d'artistes, l'inclusivité, c'est tout ça. Le lien entre les gens? Le lien entre les gens, le lien entre les générations aussi.
Dans mes bénévoles l'année dernière, j'avais au moins une dizaine de personnes de plus de 70 ans qui reviennent cette année qui sont l'association de gym de Caillou-sur-Mer. Et je les adore, ils sont trop cool. Est-ce que tu vas là-bas aussi ? Bah non. Non, j'y vais pas, mais et l'association aussi de Longe-Côte, donc les gens qui marchent dans l'eau. Et ces gens-là ont plus de 70 ans et c'est génial parce qu'ils reviennent cette année. C'est génial, j'ai trop hâte. Ouais, l'inclusivité, c'est très important pour moi et c'est vraiment au sens large. C'est-à-dire qu'il y a l'inclusivité comme on l'entend, que ce soit les personnes racisées, les femmes et les minorités de genre. Ça, c'est de l'inclusivité. Il y a aussi les différentes générations. Ça, pour moi, c'est aussi important. Il y a un autre point qu'on oublie, c'est les personnes éloignées, les publics éloignés de la culture. Aller dans un festival, c'est pas... pour nous, c'est très habituel, en fait, d'aller dans un concert. Pour certaines personnes, pas du tout. Et là, je pense justement que je vais être... c'est pas encore confirmé, mais je dois faire un partenariat avec le foyer de Caillou-sur-Mer qui accueille des personnes adultes handicapées et les AT aussi, qui, eux, ont des travailleurs handicapés. Certains, potentiellement, pourraient être intéressés pour être bénévoles et faire partie de l'équipe des bénévoles, ce qui pour moi est très important aussi. Carrément. Je voudrais les inclure et là je dois les rencontrer parce qu'ils voulaient ils m'ont contacté pour acheter des billets et je leur ai dit avant d'acheter vos places, on va se rencontrer parce que ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous joindre et en fait voilà. C'est trop bien. Voir comment créer parce que c'est pas un public. Ça, c'est un public éloigné. Faudrait que je te mette en contact avec mon père. Mon père, donc il a tout un parcours au Ghana, il arrive à la trentaine et tout en France. Donc lui, il était prof en géo. Et moi, je l'ai connu éducateur spécialisé, justement, public handicapé adulte. Et ça a toujours été son combat. Quand il m'expliquait son job, c'était moi, en fait, je veux amener la même vie à ce public qui part avec des handicaps qu'à tout le monde. Et je trouve que, justement, ce que tu fais, c'est... Bessonore, c'est vraiment cette question d'inclusivité sous toutes ses formes. C'est ça. Et c'est par des petites choses, parce que je révolutionne pas le monde pour l'instant. C'est en créant. Et c'est en créant, et puis c'est en pensant à tout ça, en fait. Et ça, c'est vraiment... on accueille tous les publics. Et qu'est-ce qui te rend la plus fière aujourd'hui par rapport à ce projet ? Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des commentaires après, des DM, etc., pour me dire qu'ils avaient adoré les artistes qu'ils avaient découverts. Ça, c'est trop cool. La plupart de nos artistes ne sont pas connus par les gens dans la région, et puis même sont plutôt en émergence. Et de recevoir des messages en me disant c'était trop bien de venir et de découvrir des artistes. Ça m'a vraiment touchée. Et également, quand là, j'avais pas encore annoncé de programmation. On a fait des préventes et on avait des gens qui achetaient des places juste parce qu'ils étaient déjà venus à Bessonneau l'année dernière. Et ça, c'était très cool. Et la plus fière, il y a tellement de choses, mais aussi toute l'énergie des presque 60 bénévoles que j'ai eu sur la première édition. Peut-être dedans, il y en avait 10 que je connaissais. Donc des gens qui sont juste venus parce qu'ils ont entendu parler du projet. C'est génial. Voir les différents partenariats qu'on a obtenus. Et puis même les gens, et quand je parle de partenariat, c'est même simplement des relais. Je parle pas d'argent, je parle de gens qui nous ont prêté des palettes, des gens qui sont venus avec leur tracteur. Et en fait, ça... J'adorerais que le monde soit comme ça. Ça, c'est trop génial. Et encore une fois, des gens qui ne se fréquenteraient pas habituellement et qui, je pense... si on devait se rencontrer ce dimanche dans les urnes, on ne serait absolument pas d'accord. Mais c'est ça qui était vraiment bien, quoi. Et créer des lieux de rencontre sans avoir ce truc de tu votes pour qui, t'es pour, t'es contre, oui, sachant non, parce que c'est pas ça, c'est l'art en fait à la base, et c'est venez, on fait quelque chose dans cet endroit qu'on partage en fait. Sachant qu'on est quand même assez identifié, je pense que le projet Bessonneau est assez identifié sur les valeurs d'inclusivité, d'éco-responsabilité, etc. Donc il y a quand même une idée politique qui se dessine, que les gens voient, que certains n'apprécient pas. Ah oui, c'est vrai qu'on parle que des choses positives, mais... On est dans un territoire qui n'est pas du tout... qui a basculé... Front National. C'est la première fois que je ne te vois plus sourire. Mais il y a encore... C'est même plus Front. Hein ? Ce n'est plus Front. Oui, pardon, mais je les appellerai toujours frontistes. Front National. Pas de dédiabolisation avec moi. D'accord. Donc, il y a des gens à... C'est politique ce que tu fais. Ah, mais bien sûr. Et
les valeurs. J'ai entendu des réflexions des gens qui disent « Ah, mais tu soutiens cet événement de LFiste ». Oh là là. Enfin, bon, en même temps, tu le savais aussi. Oui, bien sûr. Et en même temps, voilà, des gens certainement affiliés FN qui buvaient des coups au bar, mais tant qu'en fait tout reste très corpo. Enfin, et connaissent ton histoire, la personne que t'es dans la vie de tous les jours, parce que pas forcément. Ok. Pas tous. Si tu veux, je ne renie absolument pas ce que je suis, je le cache pas, mais je me mets pas en avant là-dessus. Alors quand on me demande est-ce que vous avez un enfant, ou genre t'es mariée, je dis bah oui, je suis mariée avec une femme. Enfin, je dis même pas je suis mariée avec une femme, je dis juste je suis mariée. Enfin, j'ai une femme et on a une fille. Voilà, après les gens voient ma couleur et ma tête, et puis ils savent que je travaille dans la musique, et voilà. Est-ce que ça a été un souci, ça, ta tête ton vie? Est-ce que tu as remarqué qu'on te voyait avant de t'écouter, finalement? Peut-être, oui, mais surtout parce que je suis une femme, je pense. Mais ça t'a pas empêché d'avancer? Non, pas du tout, mais j'ai eu ça beaucoup parce que je mets des baskets quand je vais à la Philharmonie pour écouter des concerts de classique, enfin voilà, donc de toute façon, on prend pas trop au sérieux. T'es tellement dans la nuance. J'aime ça. Donc vous pouvez porter des baskets à la Philharmonie, si vous ne saviez pas. Mais les musiciens sur scène, les plus grands pianistes maintenant portent des baskets en fait. On est d'accord. Heureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui portent des baskets et se disent que peut-être la Philharmonie n'est pas un lieu qui les accueillerait. Eh ben si. Donc il y a dans ce podcast un mot qui revient souvent. C'est quoi le mot La nuance. Voilà. J'ai appelé ce projet donc Nuance Fétiche parce que j'ai l'impression que les parcours professionnels sont rarement linéaires et qu'il y a toujours plus de complexité que ce qu'on voit de l'extérieur. Quelle est la nuance te concernant que tu aimerais que les gens comprennent? Par exemple, tu vois, c'est clairement ce truc de je porte des baskets et j'écoute de la musique classique. Moi, tu vois, le premier truc, la première fois que je t'ai vu, c'était probablement sur scène où j'avais ta tête. Ok, Mentor Mewem. Ok, elle fait un festival B sonore. Je pense même pas à Betsum, tu vois. C'était tout. Après, j'apprends que tu me parles assez rapidement que tu es mariée à une femme. Donc, dans ma tête, je suis ok, festival, mari, lesbienne. Ah, ok, elle est mère. Ok, elle est plus âgée que moi. Ah, punaise, on habite la même rue. On est né à Tourcoing, tu vois, c'est toujours des éléments. Ouais. Mais on ne sait pas tout. Moi, je ne savais pas, là, avant que tu arrives, tu parles de ton violoncelle, de ton fou rire. Tu en parles rarement, en fait, aussi de ton background musical que tu as. Non, j'en parle plus. Enfin, j'en parle pas parce que je travaille dans la musique, du coup. C'est la nuance que j'aimerais bien qu'on comprenne sur moi. C'est difficile comme question. Ou des choses où tu dois constamment t'expliquer, par exemple. Oh, ouais, constamment. Par exemple, que je travaille dans la musique classique sur le côté, totalement, je dois tout le temps... la plupart du temps, les gens me disent « Ah, mais toi, tu travailles dans le rap ?» Non, frère, en fait. Ouais. Ah non. Ah, mais j'ai la même chose. Hein. Moi, c'est d'abord déjà, je suis artiste, parce que tu vois, grande avec un afro, je fais la soul. Voilà. Et après, quand je suis dans le business, ah ouais, t'es dans le rap. Et non, je fais de la chanson et on chante Johnny Hallyday avec Marie. Non, j'aime un autre type de chanson mais c'est française. Ça. Et quand je leur dis, bah non, je suis attachée de presse. Mais tu penses pas que c'est parce qu'on est né dans le Nord? Ah non, clairement pas. Moi, j'ai pas d'accent du Nord. C'est des gens à Paris qui me disent ça. Ah oui, voilà. Alors, je peux te le faire, l'accent du Nord, mais j'ai pas l'accent du Nord. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait en exclusif? Tu sais plus quoi dire. Mais voilà, en fait, sur cette nuance que... En fait, je crois que j'aimerais bien qu'on comprenne qu'il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans la vie et que je suis pas que dans une case, un cadre. Pour l'instant, j'organise un festival. Dans 3 ans, j'en aurai certainement marre. Je ferai autre chose. Je donnerai le festival à quelqu'un d'autre ou je mettrai quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Et puis peut-être que je me lancerai dans la radio. Peut-être que j'irai soigner des singes. Et tu m'inviteras. Oui. Et je dirais, te rappelle, il y a quelques années. Soigner des singes. Tu diras, je sais plus, 1 an, 6 mois, 2 ans, je suis nulle avec les dates. Ouais, il y a 10 ans. Voyager au Kenya, je sais pas, m'occuper des animaux, faire complètement autre chose. Tu feras tout ça. Certainement. La pensée créatrice. Certainement. Et voilà, c'est certainement ça aussi ce qu'il y a de plus nuancé chez moi. Parce que je peux paraître comme assez extrême et dur sur certaines choses. Et en fait, je pense que quand on commence à me parler, on se rend compte qu'il y a plus de nuances. Je pense que j'ai une apparence plus dure que ce que je suis. Ça, c'est ma façon à moi de paraître. Est-ce que c'est vraiment ta façon de paraître ou c'est t'as le corps, t'as l'attitude, t'as la voix que t'as. J'ai l'attitude, ouais, et puis c'est des clichés aussi qu'on nous renvoie. Hein. Pareil, je suis une hypersensible, j'ai l'attitude. Moi, tu me touches énormément, vraiment. Je suis ravie. Ça me touche aussi. Je pense que j'ai l'attitude aussi de quelqu'un qui
qui veut faire un peu forte et qui se protège, et ça, c'est OK. C'est ta manière de C'est te ma défendre. manière, et c'est comme parfois, je pense qu'il y a certaines personnes qui m'ont prise un peu pour une bébête, parce que je fais tout le temps des blagues. et une fois... On a tellement de points communs. Et je me rappelle qu'un mec, une fois, m'a dit « Ah, mais... Je dis « Bah ouais, quand je faisais des études. » « Mais t'as fait des études, toi ?» Je dis « Bah, Ah ouais, mon on n'a frère, pas osé faire ça. Enfin, j'ai étudié la politique, donc... Enfin... C'est abusé. Et genre, jamais j'oserais faire ça. Genre, et en plus, c'était un J'oserais pote. dire Enfin, ça. c'était même pas... Ah, c'est un pote. Ouais, enfin... Et je dis « Ah, mais... Enfin, c'est pas parce que je fais des blagues que je... Je suis pas, en fait... Oui, voilà. Tu vois, on va pas débattre sur certaines choses. Et puis, en plus, ça n'a rien à voir avec les études. Enfin, il y a rien qui n'allait dans cette phrase. Donc voilà, tout ça pour dire que la nuance, oui, je pense que je peux être plusieurs choses à la fois et pas uniquement ce que je renvoie. Eh bien, merci Marie. Merci beaucoup pour cette conversation. Et on invite évidemment celles et ceux qui nous écoutent à découvrir B-Sonore. C'est partout. Ouais. Alors, du coup, c'est à Cailleux-sur-Mer. Je t'avais dit que je le ferais. Ah, merci. C'est à Cailleux-sur-Mer. C'est du 24 au 26 juillet. On commence le 23 par un cinéma en plein air. Toutes les infos seront sur bsonore.com. Ouais. Et on est sur Instagram et Facebook, bsonore. Et voilà. Et ça va être trop bien. Venez de nombreux. Et en plus, merci pour inviter mon artiste Louise Petrouchka, qui performera quel jour ? Le samedi ? Le samedi 25. On a super hâte. Merci. Merci beaucoup pour ton invitation, Ama. C'était Nuance Fétiche. Fétiche. C'était Nuance Fétiche, un podcast porté par Marie-Agnès Opoku avec l'univers sonore imaginé et réalisé par Sébastien Blanchon. Écriture et interview Marie-Agnès, musique, habillage et mix Sébastien, enregistré à la Gaîté Lyrique. Merci d'être avec nous.